ce que Pape Faye, ce que le professeur Mamadou Yurissal sont en train de faire, c'est justement de reprendre le flambeau pour évidemment transmettre tout cela à nos jeunes. Ces valeurs et ces vertus-là, voilà ce qu'il faut enseigner aux élèves, ce qu'il faut montrer à la jeunesse pour qu'elle s'en imprègne et pouvoir être, comme ce que dit le professeur Iba Der Thiam, ne pas être de simples marionnettes dans ce monde mondialisé, mais garder la tête sur les épaules, rester soi-même. Ce que les Américains n'ont pas, parce qu'on leur a fait comprendre qu'ils n'ont pas de passé. Et quand ils creusent leur passé, ils voient que ça s'arrête à la porte du non-retour à Gorée. Mais de plus en plus maintenant, ils commencent à être éveillés, à connaître leur vrai passé, l'histoire de l'Afrique. Et c'est ce qui a poussé le professeur Iba Der Thiam à concevoir ce projet qu'il partage avec une équipe qui travaille avec lui. Une histoire qui va permettre de réécrire l'histoire du Sénégal des origines, c'est-à-dire depuis que l'homme est né sur notre sol ici, donc depuis la préhistoire, jusqu'à 2012, c'est-à-dire jusqu'à la fin du régime de Abdoulaye Wade. Les autres qui vont venir vont écrire l'histoire qui va suivre après. Alors, cette histoire est divisée en 25 volumes. Le premier volume va parler de la préhistoire. Donc, et on n'a pas pris le découpage classique de l'Europe, de la France. Ce sont les historiens sénégalais qui ont fait leur propre découpage. Donc, des origines jusqu'au Xe siècle. Donc, cela englobe la préhistoire, cela englobe l'Antiquité et cela englobe une partie du Moyen-Âge français. Ensuite, du Xe siècle au XIXe siècle, cette période, on l'appelle la période intermédiaire. Et du XIXe siècle à 2012, donc c'est la période contemporaine. Alors, c'est vous dire donc que cela va faire 23 volumes au total. Le 24e volume est une encyclopédie du Sénégal. Le 25e volume est un dictionnaire historique du Sénégal. Quand vous ouvrez ce dictionnaire, pour n'importe quel mot, vous avez tout ce dont vous avez besoin sur l'information tout au mot. Les autres volumes maintenant sont des volumes de type classique en histoire, où on va relater toute l'histoire de la préhistoire en 2012. C'est vous dire que c'est un travail colossal. Et je puis rassurer les uns et les autres. Il ne s'agira pas seulement d'écrire des livres, des textes de façon classique, mais cela va être accompagné de supports numériques, donc DVD, CD, etc., donc des vidéos, et tout cela pour permettre, n'est-ce pas, à ce que les populations s'approprient cette histoire-là. Et il ne s'agira pas également d'écrire des textes de l'histoire événementielle, non. L'histoire de la culture, et la culture sous toutes ses formes, que ce soit des chants, des danses, bref. Alors, ce dont j'ai peur, c'est que les détenteurs de ce savoir disparaissent aujourd'hui sans transmettre cela aux générations à venir. Ça va être une rupture. Et ces jeunes vont être laissés à eux-mêmes dans une mondialisation qui est très néfaste pour nous, parce que l'Occident a des moyens que nous n'avons pas.